Claude Guéant le reconnaît, il y a bien eu dysfonctionnement dans l'affaire de la mort de la jeune Agnès. Sur TF1, le ministre de l'Intérieur a évoqué le fait que le meurtrier présumé avait été placé dans un lycée mixte, bien que déjà accusé de viol. Pendant que le gouvernement dit vouloir plancher sur la lutte contre la récidive et la criminalité des mineurs, le père de la victime met en garde contre une politisation du drame. Le personnel d'Areva menacé par des réductions d'effectifs. Le groupe nucléaire aurait prévu de supprimer entre 2700 et 2900 postes, dont 1300 en Allemagne et plus de 1000 en France. Une dernière information démentie par la direction et le gouvernement. Le PDG Luc Courcel doit s'expliquer mardi dans le bureau du ministre de l'économie François Baroin. Le gouvernement égyptien démissionne, plongeant un peu plus le pays dans la crise après 3 jours de violence suivis d'une vingtaine de morts. Une nouvelle manifestation est prévue mardi, place Tahrir au Caire, pour réclamer le départ du pouvoir militaire qui tente d'appeler au dialogue. À défaut de manifester, les frères musulmans, la force politique la mieux organisée du pays, acceptent de rencontrer les responsables de l'armée. L'Europe n'est pas la seule à se débattre avec ses problèmes de dette. Aux États-Unis, la super-commission chargée de réduire le déficit du pays a échoué. Faute d'accord entre républicains et démocrates, la loi prévoit la mise en œuvre automatique de réduction des dépenses à partir de 2013. 1 200 milliards de dollars sur 10 ans, répartis à part égale entre la défense et les programmes sociaux. Elle n'était pas seulement la veuve d'un ancien chef d'État français. Grâce à son action en faveur des droits de l'homme, Danielle Mitterrand s'était fait un prénom. La présidente de la fondation France Liberté s'est éteinte à l'âge de 87 ans. Soutien à Cuba, au peuple kurde ou tibétain, partage équitable de l'eau ou dénonciation de l'esclavagisme. Toute sa vie, elle a défendu de nombreuses causes.